je démarre aussi Instagram en direct. Nous sommes là. J'ai choisi donc ce thème un peu particulier ce soir, mais j'espère qu'il va vous plaire. Donc, c'est de dire en fait, nos morts ne sont pas des faits divers, ni même des statistiques. Et parce que derrière tous ces faits divers, derrière toutes les statistiques, en fait, il y a vraiment des personnes. Il y a vraiment des gens. Et c'est quelque chose, je crois, on ne s'en rend compte que quand soi-même, on vit une histoire qui peut être écrite dans les faits divers ou qui peut être faire partie des statistiques. Et parfois, bah, quand on écoute les informations, quand on écoute ce que les gens nous disent, quand on lit des articles, des journaux, en fait, on ne voit pas forcément toute l'histoire derrière. Et heureusement aussi, parce qu'on ne peut pas être tout le temps plongé dedans. Je voulais partager ça, mais je vais peut-être me représenter s'il y a des personnes qui arrivent ici qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Jannick Dumay, ça vous l'avez vu peut-être. Je m'intitule éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie parce que c'est ce que j'aime faire. J'aime pas quand tout est plat, j'aime bien éclabousser, c'est-à-dire rayonner, envoyer de la joie et ce malgré ben, voilà, mon parcours de vie qui fait que depuis bientôt 4 ans, je connais en fait, j'ai abordé la mort de près avec la mort de notre fils aîné qui avait 28 ans et qui est mort d'un cancer. Donc je vais reparler de ça parce qu'en fait lui il fait même pas partie de statistiques. Euh, et bon, voilà, c'est comme ça. Mais, et donc aussi, je suis là en tant que bah, auteur, conférencière, donc auteur de plusieurs livres, thérapeute, guérisseuse de lettres, canal de lumière, enfin bref, tout ça. Je suis là surtout pour, bah, à travers mon partage d'expérience et non pas en essayant d'enseigner, euh, apporter plus de lumière, plus de douceur, plus de joie dans vos vies. Si vous aussi, vous traversez les intensités de la vie, donc je le fais à travers mes livres, à travers ces vidéos et à travers aussi bah, des séances, ce que j'appelle des healing experiences. Donc, donc voilà, pour en savoir un petit peu plus. Donc ce soir, je vais juste lire un extrait de mon premier livre. Là, il va y avoir encore tellement de jours, un extrait pas très long. Ça, c'est un livre donc, que j'ai écrit pendant les 3 premiers mois de mon deuil. Et cette écriture, c'était pas un travail spécifiquement de thérapie, c'était plus un travail d'expression et qui me permettait d'être en observation de ce que j'étais en train de vivre euh, de ma manière à moi très particulière. C'était ma manière à moi aussi de faire silence, d'être dans le silence et en même temps, à travers l'écriture, avoir un espace d'expression. Euh, Donc, à un moment donné, voilà, j'ai lu un article. Enfin, en fait, j'ai pas lu un article, mais maintenant, on est très, très sollicité par les informations. Donc, si jamais on va sur Internet, ben, il y a des gros flashs qui arrivent, même si on va, je sais pas, on peut utiliser Quant, il y en a peut-être un peu moins. Si on utilise Google, vous ouvrez Google et vous avez des gros titres qui vous sautent à la figure. Et donc, en fait, effectivement, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, je vais vous lire mon extrait. Je recherche une information sur Internet et un gros titre interfère. Le corps d'un enfant de 10 ans, emporté par une vague, a été retrouvé. Une émotion vive me foudroie. Comment serions-nous innommables, ou plutôt innommés? J'utilise le nous. Oui, je fais partie des parents dont l'enfant est mort. Parents d'ange, orpheline de toi, fils. Voilà. Il y a deux choses ici, c'est parce qu'effectivement, je disais qu'avant, avant, j'avais mentionné ce fait que bah, les parents en deuil de leur enfant n'ont pas de mots pour les définir dans la langue française. En tout cas, dans certaines langues, il y en a, je ne me rappelle plus lesquelles, mais certaines langues, il y a un mot pour ça. Il n'y a pas de mot légal, mais là, en fait, c'était aussi pour montrer, ben voilà, c'était un fait divers. J'ouvre le Google et je tombe là-dessus. Et le fait de moi-même être parent endeuillé, j'ai eu une connexion avec ces parents complètement différente et j'ai lu, enfin, j'ai ressenti le fait divers d'une manière complètement différente. Alors, ça ne veut pas dire que si on n'a pas vécu les mêmes choses, on ne peut pas compatir. De toute façon, c'est complètement différent. Bon, mon fils avait 28 ans, c'était un cancer. On a vécu 15 jours à l'hôpital avec lui pour sa fin de vie. Donc, c'est pas la brutalité d'une vague qui emporte un corps d'enfant comme ça. Donc voilà, c'est toujours différent de toute façon. Malgré tout, il y a une connexion qui s'est faite et j'ai eu un ressenti qui était complètement différent. Donc, parfois, c'est... Voilà, on vit les choses différemment. Et ce que je voulais partager, c'était qu'en fait,
les faits divers, les statistiques, derrière, ce sont des êtres humains. Il y a vraiment des histoires. Donc, allons aussi les regarder, allons vraiment dans cette compassion. Et parfois, ça peut être frustrant parce que je me suis dit que ben, finalement, Louis, oui, c'était notre enfant. Mais comme il avait 28 ans, il ne rentre pas dans les statistiques des enfants. Je crois que c'est jusqu'à 23, 25 ans. Et donc, il ne rentre pas dans les statistiques. En fait, il rentre dans les statistiques juste des adultes qui sont morts du cancer. Mais du coup, il ne rentre pas non plus dans cette catégorie-là. Euh, donc voilà, bon, de toute façon, c'est pas grave si on ne rentre pas dans des catégories. Et parfois, je sais qu'il y a certains parents où, où l'enfant a une fin alors héroïque ou tragique, mais du coup, c'est dans les journaux. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a des anniversaires, quand c'est dans le cadre d'un acte héroïque, par exemple, il y a un anniversaire de commémoration avec la ville, et qui fait que c'est plus un deuil qu'on vit seul, c'est un deuil qu'on vit avec bah, la communauté. Alors, on peut le vivre avec la communauté familiale, mais là, du coup, avec la communauté de la ville, avec la communauté sociale, en fait, qui nous entoure. Donc, ça donne aussi une autre portée au deuil. Euh, donc, en fait, c'est aussi dans toutes ces histoires qu'on raconte, toutes ces histoires qu'on entend, aller voir que derrière, il y a une histoire personnelle. Il y a vraiment des gens, il y a vraiment des cœurs, il y a vraiment quelque chose. Quand on parle du cancer pédiatrique, derrière, il y a des parents, il y a des enfants, comme je pense en particulier à un papa qui se reconnaîtra s'il écoute la vidéo, Ludo, avec son petit garçon Joseph qui avait 4 ans et demi. Euh, Voilà, ce sont vraiment des vies, des histoires derrière. Et si à chaque fois qu'on lisait un fait divers ou à chaque fois qu'on lisait des statistiques, on pouvait derrière juste peut-être envoyer un nuage d'amour et de bienveillance, quoi, en fait. Et pas juste lire les chiffres comme ça. Et c'est vrai qu'on voit tous ces chiffres, on entend, on lit ces faits divers en disant, oh là là, c'est horrible, c'est des drames. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de rentrer dans les drames, mais juste d'envoyer quelque chose qui soit de l'ordre de la paix, de la douceur, pour aller apaiser ça. Et de se dire, bon, en fait, qu'est-ce que moi, à mon niveau, je ne peux pas sauver le monde. Mais comment moi, à mon niveau, est-ce que je peux vibrer? Comment moi, est-ce que je peux choisir d'être pour devant ces choses-là, euh, devant ces faits, devant ces morts? Comment est-ce que je peux apporter peut-être de la tendresse, de la paix, de la douceur? Alors moi, évidemment, maintenant, en tant qu'accompagnante du deuil, j'entends des histoires assez incroyables. Enfin, voilà, des trucs que tu dis, mais ça, c'est le truc, c'est pas possible de mourir comme ça, tu vois, de mourir étouffé à une table de restaurant ou des trucs comme ça. Enfin, tu dis, oh non, c'est pas possible. Bah si. Et là, en fait, c'est entrer vraiment dans le cœur de cette histoire, et non pas entrer dans le drame. Pour moi, ce qui est important, c'est complètement différent de lire ça en disant, oh là là, c'est terrible, c'est dramatique, c'est l'horreur, ou quelque part, on va aller enfoncer, en fait, ces personnes dans de la douleur, dans de l'horreur qu'on veut maintenir loin de nous. Mais plus, à la limite, ne pas lire les faits divers, ne pas lire les statistiques, voilà, si on se sent pas capable, mais plus de se dire, ben, en fait, euh, tiens, il y a ça là. Euh, Juste peut-être poser la main sur le cœur, je suis en train de le faire, là, je ne sais pas si vous le voyez, et envoyer vraiment de la douceur, de l'amour, et dire, mais qu'est-ce que je peux vibrer ici pour changer quelque chose, là, pour qu'il y ait autre chose derrière ce qui se passe. Bien sûr, voilà, je parle plus, il y a les pays en guerre, on voit des tas d'horreurs, on voit des tas de choses, mais là, je parle plus des faits divers, vraiment se dire, on ne peut pas être réduit à ça, quoi. On ne peut pas être réduit, notre histoire, elle ne peut pas être réduite à ça, parce que derrière, il y a vraiment, il y a de la souffrance, et à cette souffrance, est-ce que nous pourrions apporter, en fait? Euh, Autre chose que de plonger dans le drame. Moi, ce qui a été très difficile aussi, euh, donc là, c'était pas une histoire de faits divers ou de statistiques, mais ça a été très difficile de recevoir en fait tous les gens qui étaient en train de projeter leur propre douleur, leur propre peur, leur propre souffrance sur ce que nous étions en train de vivre. Donc finalement, quand tu lis un fait divers, donc ça va pas se passer, c'est des gens que tu ne connais pas, mais quelque part à un niveau vibratoire, qu'est-ce qu'on peut vibrer comme énergie quand on reçoit ce genre d'informations et ce genre de statistiques? Qu'est-ce qu'on peut vibrer qui peut permettre que les choses changent et au lieu que ce soit un fait divers, se dire, ben là, tiens, dans le cœur de ces gens, dans cette histoire qui est qui est une histoire complètement personnelle, derrière juste les statistiques, derrière les faits divers, qu'est-ce que je peux envoyer ici?
Et effectivement, je veux dire, ce n'est pas que des statistiques. Et c'est comme quand on lit les statistiques de, bah, tu vois, attends, une fois qu'il y a eu tant de morts à tel virage ou à tel carrefour dangereux, bah, tiens, on va réaménager le carrefour ou on va voilà, faire quelque chose. Ou quand il y a eu 3 échafaudages qui sont tombés, ah bah, ça y est, on va changer les normes, etc. Donc, euh, alors, si ces morts servent à ça, tant mieux, parce que voilà, mais en même temps, c'est un peu, voilà, c'est un peu raide d'être ça et de se dire, bah, tiens, on va regarder les statistiques. Tant qu'il n'y a pas eu tant de morts, on ne va pas faire de travaux. Donc, même quand on est à des positions de décisionnaire, être autrement, voir les choses autrement et de se dire, ben non, je ne peux pas permettre ça. Je ne peux pas permettre ces souffrances-là, les souffrances qu'il y a, je repense au cancer pédiatrique, où il y a très peu de, je vous vois arriver, faites-moi un petit coucou, dites-moi ce que ça évoque pour vous, et peut-être qu'effectivement, vous, ce que vous vivez, c'était peut-être dans le journal, c'était peut-être un fait divers, c'est peut-être une statistique aussi, mais on n'est pas que ça. Donc, c'est vraiment aller voir derrière et que, en fait, on ne prenne pas les décisions par rapport à un nombre de statistiques non plus, mais qu'on aille, ou parce que le drame nous réveille trop de choses, mais juste pour dire, mais non, ça, ce n'est pas normal que les gens vivent ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre aussi pour que ça change maintenant et pas attendre euh, voilà, qu'il y ait une énième statistique qui soit là. Donc, c'est vraiment un niveau vibratoire et aussi à un autre niveau pour que les choses puissent changer, en fait. Et, et dans ce sens-là aussi, je voulais aborder ce sujet-là parce que souvent, ben, on reste juste aux faits divers. Ah, le drame, c'est horrible, etc. Mais derrière, aller envoyer de la compassion pour ce que les gens sont en train de vivre et leur parcours. Et alors, moi, évidemment, c'est mon job, donc c'est mon job d'aller accompagner les gens. Donc, c'est vrai que j'ai cet œil-là, mais je veux dire, chacun a notre petit niveau et c'est pas quelque chose où on va passer sa journée dessus, mais juste avoir cette attention, en fait, cette véritable attention. Tu sais, quand on dit que quelqu'un est attentionné, il est attentif. Et c'est très peu de choses. Mais finalement, être attentif et être attentionné, puis ouais, il y a attentif, c'est qu'on regarde, mais après, on est attentionné, donc ça va vers la personne, c'est qu'en fait, on est en présence là. Et donc, quelle présence est-ce qu'on peut offrir face, voilà, à ce qui ne pourrait n'être que des statistiques ou que des faits divers? Quelle présence on peut offrir? Et pour moi, cette présence, ça ne veut pas dire qu'on va aller voir les gens, qu'on va les embrasser, qu'on va leur dire des... Non, non, c'est cette présence, en fait. Donc, c'est revenir à notre propre présence et vibrer, en fait. Vibrer l'amour. C'est très subtil. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Peut-être que je ne suis pas forcément assez claire, mais c'était ça, en fait. C'était juste de le redire et que moi, j'étais aussi un peu désorientée, en fait, quand je me suis rendu compte que finalement, bah, voilà, la mort de Louis rentrait dans aucune statistique. Et quelque part, j'étais vexée un petit peu, tu vois, il y avait rien derrière. C'était plus, il n'est pas considéré comme un enfant, c'est un adulte, adulte célibataire, donc c'est pas, enfin voilà. C'était presque vexant, j'allais dire, mais non, il existe. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est parce que c'est ne pas oublier ces morts-là. Ne pas oublier, et ne pas oublier en fait les vies qui sont là derrière. Ne pas oublier ces vies-là. Et peut-être juste au moment où il est là, au lieu de partir dans le truc du drame, c'est vraiment aller, tu sais, c'est comme si on allait dans un entonnoir, ah, c'est horrible, c'est terrible, etc. Non, pas aller là-dessus, mais là dire, ah, et ceux qui restent. Envoyer de l'amour à ceux qui restent. Oui, c'est terrible pour celui qui est mort, peut-être. C'est terrible pour la famille en général, pour ses proches, etc. Mais en fait, au lieu d'être dans cet entonnoir du drame, et surtout que le fait divers renchérit vachement là-dessus, aller ouvrir, en fait. Et peut-être créer des nouvelles statistiques. Peut-être créer des statistiques des gens qui ouvrent leur cœur. Peut-être créer des statistiques des gens qui envoient plus de compassion, qui permettent que les choses soient vécues autrement, en fait. Donc voilà, ça va être assez court ce soir, je ne veux pas être plus longue. C'était juste voilà, quelque chose me travaillait un petit peu. Je voulais partager comme ça mes réflexions. Peut-être que vous pouvez me les mettre en commentaire aussi. Euh, comment vous avez vous vécu, comment vous vivez-vous les choses ou ce que
ce que ça fait remonter pour vous. Donc, avec joie de répondre à vos commentaires, de partager. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos idées de thèmes, de vos envies de thèmes pour ces vidéos qui vont continuer pendant l'été avec peut-être des petits changements d'horaire, mais je serai là quand même. Euh, et puis, plein de belles choses pour vous. Merci, Jannick, de ta présence. Merci, Ludovic, de la tienne aussi, toujours très fidèle. Merci d'être là. Et ouais, voilà, je voulais soulever ça. Peut-être que, alors, je ne suis pas du genre à regarder tout le temps les infos, mais que quand on entend quelque chose, offrir plus cette présence-là, en fait. Et c'est drôle parce que c'est drôle que j'en sois là maintenant, alors que moi, j'étais quelqu'un qui était, par exemple, je ne comprenais pas les gens qui n'étaient pas dans l'action, en fait. Je ne comprenais pas les contemplatifs. Alors, quand j'étais petite, j'ai eu une éducation assez religieuse, et donc il y avait on parlait des religieux et des religieuses qui étaient des contemplatifs, c'est-à-dire qui passaient leur journée à prier. Je me suis dit, à quoi ça sert, quoi? Ça sert à rien. Je trouve ça nul. Enfin, je voyais pas le truc. Je dis, bah non, il vaut mieux être comme Mère Teresa, aller sur le terrain, etc. Et en même temps, voilà, avec l'expérience, avec les années, etc., ce que j'ai compris, c'était, oui, l'action, elle est super importante. Tout, voilà, de se mettre en action, de se mettre en œuvre, etc. Ouais, c'est super important. Et en même temps, il y a aussi cette vibration d'amour qu'on peut envoyer. Et parfois, vous allez avoir des gens qui vont être très actifs, mais en fait, dans leur action, il n'y aura pas vraiment de compassion ou d'amour, et finalement, ça va pas être top. Donc, en fait, la vibration, en fait, c'est-à-dire cet espace d'être, cet espace de présence qu'on offre, donc soit dans l'action, soit dans, voilà, parce qu'on n'est pas matériellement à côté, parce que juste d'envoyer vraiment cette vibration d'amour et qu'il ne soit pas de la pitié, qu'il ne soit pas de l'apitoiement en fait, ça crée quelque chose de différent. C'est un petit peu comme un gaz, je dirais, enfin tu vois, un nuage quoi, qu'on envoie et qui est au-dessus d'un nuage euh, qui renforce en fait le drame, un nuage qui apporte vraiment cette vibration de douceur, d'apaisement et de véritable compassion, en fait. Juste de recevoir ça. Donc, en fait, euh, voilà, je suis heureuse d'en être là. C'était pas ça il y a 20 ou 25 ans, mais bon, c'est ça, hein, d'évoluer et de changer aussi. Ouais, une présence partagée comme un soin. Et c'est vrai que ça change quelque chose. Vous pouvez le voir quand, si tu rentres dans une pièce avec euh, une présence complètement ouverte qui donne de l'amour et qui est vraiment dans un espace de non-jugement, bah, tu vas dégager quelque chose qui est complètement différent que quelqu'un qui rentre en disant «Ah, au secours», qui est complètement contracté, ça va créer quelque chose de différent. Donc ça, vous l'avez tous testé. Donc c'est ça à un niveau, on dirait plus large en fait. C'est comme si chacun dans le monde, si on vibre cette présence, si on vibre cette présence d'amour, on change en fait cette vibration. Et c'est vrai que souvent dans les statistiques, dans les faits divers, il y a quelque chose de tellement froid, de tellement sordide. Et puis dans les faits divers, les journaux, c'est pour faire des gros titres. Donc tout est un petit peu justement euh, euh, accentué en fait vers le drame. Et, euh, et c'est stop. Oui, c'est dramatique. Ou parfois, il y a les faits divers, tu te dis, c'est des histoires c'est tellement improbables, c'est des trucs, c'est fou, quoi. Euh, mais derrière, donc je parle des faits divers où il y a des morts, etc. Ou alors après aussi toutes les histoires criminelles, des trucs comme ça. Et derrière, vraiment aller envoyer de l'amour. Vraiment envoyer ça. Mais un amour qui est vraiment sans jugement, qui est juste comme, ou comme un, tu disais là, Ludovic, comme un baume en fait, un baume apaisant. Donc voilà ma proposition aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour et plein de bienveillance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si j'arrive à tout arrêter en même temps, trouver tous mes petits boutons. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. C'est ça aussi qui contribue à la diffusion de ces vidéos si vous trouvez qu'elles sont une contribution pour vous et qu'elles puissent être une contribution pour d'autres personnes.